Cesser de penser que les gens victimes de troubles psychiques sont si différents. Ils sont extraordinairement humains, surtout. La Maison Perchée, c'est la seule en fait, association vraiment spécialisée pour les jeunes atteints de troubles psy, mais aussi leurs proches et surtout en fait, non médicalisés. C'est d'abord une communauté de jeunes adultes qui ont entre 18 et 40 ans. C'est souvent l'âge de l'émergence des troubles, de la pose du diagnostic, d'une première hospitalisation. Et il n'y a pas encore beaucoup de liens, en tout cas dans le secteur médical aujourd'hui, entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Donc nous, on intervient là. Tu ne dors plus, souvent je te cherche mais t'es plus là. Tu me racontes des choses saugrenues, je te regarde mais ce n'est plus toi. T'enchaînes les épisodes entre euphorie et dépression. Tes humeurs aux antipodes, tu deviens fou, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait à la Maison Perchée? L'idée c'est qu'il y a vraiment le côté intra-maison, donc toutes les activités qu'on met à disposition pour les personnes concernées. Donc ça va par exemple de l'échange one-to-one qu'on appelle un nid, au groupe de parole segmenté par pathologie, aux ateliers aussi bien créatifs que pour aller de l'avant. Donc c'est coaching de projet, réapprendre à faire un CV, ce genre de choses. On a en fait l'équipe interne de la Maison Perchée, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de personnes, dont des bénévoles qui aident à faire fonctionner la Maison Perchée. Dans cette équipe, il y a 60% de personnes qui vivent avec un trouble psychique, 40% non. Alors bonjour, moi je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, je suis psychologue, mais à la Maison Perchée, j'interviens pas en tant que psychologue, j'interviens en tant que personne aussi concernée par les troubles psy. Du coup, j'aime bien m'appeler psychofolle. Tu vois des signes de partout, je m'accroche à toi mais tu t'éloignes. Tu penses être au-dessus de tout, pouvoir déplacer des montagnes. Le sentiment d'être dans l'impasse, qu'arrive-t-il à mon ami? Je veux comprendre ce qu'il se passe, le pote que je connais c'est pas lui. Ensuite, on a le cercle des pères aidants, c'est des personnes qui vivent avec un trouble et qui ont envie de donner, d'aider, d'écouter, de partager leur expérience. Ça s'appelle donc le savoir expérientiel. Et la première rencontre avec un père aidant, c'est toujours, même si c'est 45 minutes, moi la première fois que j'ai parlé à quelqu'un qui était concerné par la bipolarité en l'occurrence, ça m'a donné un shot d'espoir quoi. Hey, fallait juste que je te dise jamais je t'abandonnerai. J'espère que tu le réalises, sur ma vie je te le promets. J'aurais voulu qu'on me rassure et mieux comprendre ta maladie, t'aider à penser tes blessures, accompagner ta thérapie. J'ai un petit frère qui est schizophrène, donc la condition des gens sujets à des troubles psychiques me touche particulièrement, ouais. Mon rôle de parrain, c'est de donner un peu de visibilité à ma petite échelle, à l'asso, quand il se passe ce genre d'événement, qui permet aussi aux adhérents, aux gens juste aux curieux de venir voir à quoi ça ressemble, ce qui s'y dit, comment les gens de la MP travaillent. L'art brut, c'est des gens qui font pas de l'art dans un but précis artistique, mais de l'art qui vient vraiment des tripes en gros. Ça a souvent un lien avec les gens qui ont des troubles psy, parce que du coup il y a vraiment ce besoin de s'exprimer en fait. Ça m'a donné l'envie de faire de la musique, ça m'a donné l'envie d'écrire des poèmes. Ça a réveillé ma créativité et ça m'a permis aussi de me sentir moins seul et de me sentir entouré par des gens qui ont la même maladie que moi en fait. Pour l'instant, on n'a pas encore notre vraie maison, qu'on compte ouvrir horizon maximum septembre 2022. L'ambition, c'est que ça devienne vraiment un carrefour pour tout jeune adulte qui pense avoir des troubles ou qui a déjà été diagnostiqué. Et ensuite, évidemment, qu'on ait cette maison, qu'on ait ce lieu physique, parce que c'est dans la poésie un peu du silence, du temps long en fait que se passent les vraies interactions et la beauté justement de notre rêve. Mon rêve, ça serait vraiment, étant donné qu'il y a 3% de bipolaires, 1% de schizophrènes, faites le calcul, on est des millions en France, donc il y a bien besoin d'une maison dans chaque région. Ça serait pas de trop, je pense. Dans l'imaginaire collectif, les gens sujets à des troubles psychiques sont des gens potentiellement dangereux pour les autres ou violents ou prisonniers de leur pulsions, tout un tas de conneries qui m'agacent énormément à chaque fois. Et depuis maintenant 10-15 ans, moi, que j'accompagne mon petit frère, c'est des gens qui sont doués d'hyper-empathie, d'une très grande sensibilité. Il y a de très grands créatifs aussi. Ce soir, il y a eu un concert avec des gens, des chanteurs et chanteuses qui ont écrit des trucs magnifiques. Je me rêve un être puissant. Je suis le roi, mais il ne voit qu'un fou. Merci.
Bon, j'ai pas voulu plomber l'ambiance, mais c'est un texte qui est un peu émouvant, qui parle de la maladie, mais il y a quand même de l'espoir. Je suis sur scène et je voulais transmettre ce message. Merci. J'ai plus peur parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Je pense être à la hauteur, ton combat, je souhaite le défendre. Tellement de gens sont concernés, personne n'en parle, c'est démentiel. Éduquer, sensibiliser, voilà l'essentiel. Ouvrir des espaces d'échange pour partager ses connaissances. Que le système bouge, que les choses changent, qu'on reconnaisse la paix et danse. Redonner de l'espoir à toutes les victimes de ce mal-être et leur montrer que comme toi, il est possible de s'en remettre.